93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, dans de nombreuses dictatures masquées d'Afrique, on observe souvent une mise en scène macabre où le bourreau éprouve soudain le besoin irrépressible de se transformer en pleureur. C'est une tragédie en plusieurs actes qui se jouent sur la dépouille de ceux que l'on a méthodiquement brisés de leur vivant. Après avoir usé de tout l'arsenal répressif pour réduire un opposant au silence, après avoir orchestré l'exil, la prison ou parfois précipité sa mort par l'emprisonnement, le harcèlement, la torture ou l'assassinat pur et simple, les pouvoirs en place tentent souvent de s'accaparer l'ultime instant de dignité de la victime qu'est l'opposant. Le bourreau cherche à tout prix à prendre part aux obsèques de sa victime. Il veut même être au cœur des obsèques et s'asseoir en première ligne. Du cynisme absolu, s'incliner devant le cercueil d'un adversaire que l'on a persécuté durant des décennies est une insulte à la mémoire de la victime et une profanation de la douleur des proches. Il y a une indécence profonde à vouloir porter le deuil d'un homme dont on a été le tourmenteur, un homme qu'on a persécuté toute sa vie. Ces larmes de crocodile versées sous les projecteurs des médias officiels ne sont que des instruments de communication politique visant à lisser l'image d'un régime des sans-cœurs. En s'affichant aux funérailles, le dictateur ou ses représentants cherchent à valider l'idée d'une nation unie derrière une fausse compassion. Pourtant, derrière les gerbes de fleurs officielles se cache la réalité d'une vie de combat menée contre un système qui n'a jamais concédé le moindre espace de liberté à celui qu'il prétend honorer aujourd'hui. De l'hypocrisie à l'état pur. Le cas des obsèques de l'opposant Anissé Kane au Cameroun illustre parfaitement cette confrontation entre la dignité d'un opposant et l'arrogance étatique. Lorsque les héritiers d'un engagement politique et les membres d'une famille biologique signifient clairement que la présence du régime est indésirable, ce refus devrait marquer la fin de toute velléité officielle. Forcer le passage pour assister à une cérémonie où l'on est persona non grata est totalement ridicule. C'est signifier à la famille que même dans la mort, l'individu et son entourage n'appartiennent pas toujours à eux-mêmes, mais reste la propriété d'une dictature, d'un parti-État omnipotent qui décide de la narration de la fin des opposants. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Le respect de la volonté des familles est la règle minimale de l'humanité, mais pour ces régimes, ce refus est perçu comme un affront qu'il faut à tout prix briser par la présence forcée. Si la famille d'Anissé Kane ne veut pas vous voir aux obsèques de son fils, restez chez vous. Si elle ne veut pas de vous à l'organisation des obsèques de son fils, décalez légèrement en brousse. On ne force pas la participation à un deuil. N'insistez pas. On dirait que cette insistance à vouloir paraître au deuil d'Anissé Kane vise à vérifier si celui qu'on a persécuté jusqu'à la mort a été effectivement enterré, donc définitivement effacé de la terre comme l'on le souhaitait. Une manière de se rassurer que l'œuvre d'effacement a été parachevée avec succès. Ou alors les émissaires du pouvoir cherchent à neutraliser la portée subversive des funérailles qui pourraient devenir un foyer de contestation ou un hommage cru vibrant à la résistance. Ils voudraient peut-être diluer la colère des partisans dans un protocole factice et des discours lénifiants. Or, le silence et l'absence sont parfois les plus grands hommages que des persécuteurs peuvent rendre à ceux qu'ils ont combattu, persécutés. Rester à distance est un signe de confession ou de mea culpa. Le spectacle que les émissaires ont déclenché depuis l'arrivée de la dépouille d'Anissé Kane à l'aéroport de Douala est simplement dégoûtant, jusqu'à tenter de dissuader la veuve de venir se placer à côté des émissaires du régime. Il faut quand même avouer que le cynisme de certains n'a plus de limite. Ils viennent faire le one-man show politique au deuil de quelqu'un qu'ils ont persécuté jusqu'à la dernière minute. Lorsqu'on demandait à ces gens de ne pas persécuter un homme diminué par la maladie à cause de ses prises de position politique, n'est-ce pas, ils jouaient les arrogants et les insensibles. Lorsqu'on les suppliait de remettre à Anissé Kane l'appareil qui lui permettait de mieux respirer, n'est-ce pas, ces gens disaient à qui veulent entendre que si Anissé Kane veut, il meurt, ils vont lui offrir un cercueil. Alors vouloir s'approprier la dépouille de celui
celui qu'on a spolié de ses droits civiques les plus élémentaires et de sa tranquillité. C'est du cannibalisme politique. Si l'on a passé une existence entière à nier l'existence d'un homme politique, nous croyons que la moindre décence consiste à ne pas venir encombrer l'espace sacré de son dernier jour. On ne force pas la participation à un deuil. Si la famille ne veut pas de vous, ne forcez rien. Ce n'est pas le seul deuil qui aura lieu le 25 avril. Agréable semaine à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de porter leur regard sur nous. 93 FM.